L'enseignement en langue locale en Afrique, un combat complexe entre tradition, modernité et héritage colonial. Tandis que le Sénégal avance avec des réformes ambitieuses pour enseigner dans les langues nationales, d'autres pays comme le Nigeria font marche arrière, et la Guinée porte encore les cicatrices d'une expérimentation avortée. Où en est l'Afrique aujourd'hui? Des décennies après les indépendances, l'Afrique fait face à une crise profonde de l'apprentissage. Selon l'UNICEF et l'Union africaine, seuls 23% des élèves atteignent la fin du secondaire. La Banque mondiale va même plus loin, en estimant que des dizaines de millions d'enfants n'apprennent pratiquement rien à l'école. Parmi les causes les plus fréquemment citées, figure le choix des langues d'enseignement. L'UNESCO recommande une politique d'éducation multilingue, suggérant que les enfants devraient être enseignés dans leur langue maternelle dès les premières années. Mais la réalité sur le terrain est bien différente. Dans la majorité des pays africains, les langues locales sont reléguées à des matières facultatives, tandis que le français, l'anglais ou le portugais continuent de dominer les salles de classe. Pourquoi ce paradoxe persiste-t-il? Le prestige des langues coloniales reste un frein majeur. Les langues héritées de la colonisation, comme le français et l'anglais, sont perçues comme des véhicules de réussite sociale et professionnelle. À Abidjan, un instituteur explique que les familles préfèrent voir leurs enfants apprendre le français ou l'anglais, des langues qui ouvrent des portes à l'université et à des carrières administratives prestigieuses. En effet, même au Nigeria, où des langues comme le Haoussa, le Yoruba ou l'Igbo dominent, l'université reste exclusivement anglophone, excluant les langues locales du savoir académique. Les recherches montrent pourtant que l'enseignement dans la langue maternelle améliore la compréhension des concepts fondamentaux. Lorsqu'un enfant doit d'abord apprendre une langue étrangère avant de saisir une notion, comme un concept en mathématiques ou en sciences, cela crée un décalage cognitif. C'est un double effort inutile qui explique en grande partie l'échec scolaire précoce. En Côte d'Ivoire, par exemple, des expérimentations ont prouvé que l'enseignement en langue locale améliore les résultats des élèves, particulièrement dans les matières de base comme la lecture et les mathématiques. Au Sénégal, le gouvernement a décidé de suivre cette voie en introduisant les langues nationales à l'école, convaincu que cela représente un levier à la fois pédagogique et politique. L'UNESCO soutient cette approche, soulignant que l'enseignement bilingue ou plurilingue peut réduire l'échec scolaire et favoriser l'inclusion. Selon Damba Mendy, chef de la division développement des langues au ministère de l'Éducation, les résultats des expérimentations sont clairs. Les enfants qui apprennent d'abord dans leur langue maternelle progressent plus rapidement, surtout en lecture et en mathématiques. Le Sénégal ne s'arrête pas là. L'objectif à long terme est d'atteindre un modèle bilingue complet, en CP et CE1, 80% de l'enseignement se fera dans une langue locale, avant de revenir à un équilibre 50-50e à partir du CE2. Ce programme fait écho à une volonté de rétablir une forme de justice sociale et de souveraineté linguistique, en valorisant les langues locales tout en facilitant l'apprentissage des matières. En revanche, le Nigeria a récemment abandonné son programme d'enseignement en langue locale, jugé inefficace. Après seulement 3 ans d'expérimentation, le gouvernement a décidé de rétablir l'anglais comme langue d'enseignement, de la maternelle à l'université, invoquant des résultats scolaires catastrophiques et des lacunes en matière de formation des enseignants. Le pays, avec plus de 500 langues, a constaté qu'il n'était tout simplement pas prêt pour une telle réforme, d'autant plus que les examens officiels, comme le WAEC et le JAN, sont exclusivement en anglais. Un contraste flagrant se dessine avec la situation en Guinée, où, après l'indépendance, l'initiative audacieuse de Sékou Touré d'enseigner en langue locale a échoué sous les turbulences politiques. 8 langues avaient été introduites dans les écoles, mais l'abandon du projet en 1984 a marqué la fin de cette expérience. Aujourd'hui, malgré quelques projets pilotes et des initiatives comme le programme Élan, École et langues nationales en Afrique, l'enseignement des langues nationales reste marginal et perçu comme un échec à long terme. Au Cameroun, la situation est quelque peu différente. Dans un pays officiellement bilingue, avec plus de 280 langues, un programme pilote soutenu par l'Organisation internationale de la francophonie a été lancé depuis 2008. Ce programme a montré des résultats positifs. Les élèves ayant appris d'abord à lire dans leur langue maternelle réussissent mieux. Les taux d'alphabétisation, particulièrement en zone rurale, ont fortement progressé. Cependant, cette approche reste encore limitée en raison du manque de ressources et de formations adaptées pour les enseignants. Malgré les succès ponctuels, les défis demeurent immenses. Dans de nombreux pays africains, l'école continue de reposer sur les langues héritées de la colonisation,
et les échecs scolaires massifs ne cessent d'alimenter une critique croissante des systèmes éducatifs. L'UNESCO souligne qu'un enfant sur 5 en Afrique subsaharienne n'a pas accès à l'école, et que seuls 20% des enfants scolarisés atteignent un niveau satisfaisant de lecture en fin de primaire. Les enfants qui ne parlent ni le français ni l'anglais arrivent à l'école en situation de handicap linguistique, ce qui conduit souvent à l'échec et au décrochage scolaire. L'enjeu aujourd'hui est clair. Pour améliorer durablement les résultats scolaires et l'inclusion, il est impératif de renforcer l'usage des langues maternelles dans l'enseignement. Mais pour cela, des efforts colossaux doivent être fournis pour former les enseignants, produire des manuels adaptés et garantir une véritable cohésion sociale au sein des systèmes éducatifs africains. Face à ces défis, l'UNESCO encourage les États à investir dans des matériels pédagogiques multilingues et à repenser en profondeur leurs politiques linguistiques éducatives. Si ces réformes sont bien menées, elles pourraient véritablement changer la donne pour des générations d'élèves à venir.